à tous sur ce premier live de la série comment motiver vos équipes, comment vous motivez vous. Et aujourd'hui, je vais vous livrer les 7 clés dans un ordre bien particulier qui vont pouvoir vous aider à donner la motivation nécessaire aux gens qui travaillent avec vous et autour de vous. Avant ça, je dois me présenter. Je ne sais pas si tout le monde me connaît. Je m'appelle Erwan Marais. J'accompagne les dirigeants, les managers, les cadres dirigeants à booster l'engagement de leurs employés afin d'avoir beaucoup plus de résultats. Aujourd'hui, on sait que 91% des salariés sont désengagés dans les entreprises, ce qui est absolument énorme. Et il y aurait besoin de redonner un petit peu plus de sens, un petit peu plus de leadership aux dirigeants pour emmener leurs troupes avec eux et arriver à faire quelque chose de constructif, de productif. Parce qu'aujourd'hui, 91% de salariés désengagés, ça veut dire qu'en fait, ça fait 21% de productivité en moins, ça fait 22% de profitabilité en moins, ça coûte, un salarié désengagé coûte 12 000 € aujourd'hui par an à son entreprise, dû à l'absentéisme, dû à son manque d'engagement, son manque d'implication. Et il y a des outils pour pallier à ça. On est capable aujourd'hui, en manageant correctement, avec des leviers simples qui permettent de toucher l'humain dans ce qu'il est, dans son mode de fonctionnement, de redonner du sens et d'aider les gens à retravailler ensemble dans un projet commun pour vraiment performer. Et ça a des résultats sur tous les plans. Alors ok, ça va vous aider à atteindre vos objectifs financiers, ça va vous aider à atteindre vos projets, mais humainement parlant, vous allez en retirer des choses absolument incroyables, puisque vous aurez beaucoup plus de retours positifs de la part des gens qui sont avec vous, beaucoup plus de reconnaissance, et ce qui vous donnera encore plus d'énergie d'aller de l'avant et de continuer à faire ce que vous faites sans vous décourager, sans vous épuiser, sans donner toujours vous l'énergie pour tirer les gens, les pousser, les traîner pour qu'ils puissent faire ce qu'ils ont à faire et pour qu'ils vous aident à finir les projets comme cela doit être fait. Donc imaginez un peu que vous puissiez, grâce au levier que je vais vous montrer aujourd'hui, à ce que les gens qui travaillent avec vous soient complètement proactifs, soient porteurs d'idées, soient là pour vous donner leur énergie parce qu'ils croient en vous, ils croient en vos projets, ils croient en ce que vous faites, juste parce que vous savez leur parler de la bonne manière et vous savez toucher ce qui est vraiment important pour eux et là où ils en sont. Voilà. Alors moi je suis maître praticien en PNL, je suis coach certifié en individuel et en équipe et c'est mon job de tous les jours de prendre les gens là où ils en sont, de faire un audit, de faire un bilan de ce qu'ils sont en train de vivre et puis de mettre les ingrédients nécessaires là où il faut pour pouvoir réanimer l'équipe et avoir un engagement de folie pour que tout le monde travaille dans le même sens et pour aller au même endroit. Voilà. Alors, déjà, la motivation, qu'est-ce que c'est que la motivation? La motivation, tout simplement, c'est le motif à action. C'est-à-dire, c'est quoi? Qu'est-ce qui vous pousse à agir? Qu'est-ce qui vous pousse à vous lever tous les matins à faire ce que vous faites? La plupart des gens ne savent pas forcément répondre à cette question. C'est à vous, en tant que dirigeant, que cadre, que manager, dans le job, de leur donner le sens du travail qu'ils ont à faire. C'est-à-dire, qu'est-ce qui les pousse à faire ce qu'ils font? À quoi ça sert? En quoi c'est vraiment important pour eux, pour le monde qui est autour? Qu'est-ce qu'ils vont y gagner à faire ce job, en dehors de gagner un salaire? Qu'est-ce que ça va venir toucher comme valeur chez eux qui est importante et qui va leur donner envie de faire les choses, et pas de faire les choses à moitié, de faire les choses à 110 ou 150% de ce qu'ils peuvent donner. Voilà, donc la motivation, c'est d'abord donner du sens, c'est le motif de passer à l'action. Voilà ce que c'est que la motivation. La première chose pour motiver des personnes, c'est que quel que soit l'endroit où est la personne, quel que soit ce qu'elle fait, les personnes ont besoin de se sentir en sécurité. Ok? Donc,
Le premier levier, c'est tout simplement d'expliquer aux personnes qui travaillent avec vous qu'ils sont en sécurité. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'une personne avec qui vous créez un lien professionnel, elle a besoin pour s'investir, elle a besoin pour donner son énergie, pour être complètement libre dans sa tête de créer, d'être force de proposition, de sentir que son poste n'est pas menacé, de sentir que en fait vous n'allez pas la virer dans 2 jours ni dans 2 mois. Elle a besoin de sentir que ce qui se passe ici, elle est complètement impliquée dedans. Par exemple, il m'est arrivé dans mes carrières professionnelles avant, je travaille avec des équipes de testeurs, des ingénieurs d'essai, avec des techniciens, et pour ça on avait besoin de chauffeurs pour conduire les véhicules que nous essayons. Et le problème, c'est que les chauffeurs, on les embauchait en intérim pour des périodes d'1 semaine. C'est-à-dire que les gars qui travaillent avec nous, avec des gens qui étaient en CDI, eux, ils étaient en intérim et pour des périodes d'1 semaine. C'est-à-dire que d'1 semaine sur l'autre, ils ne savaient pas s'ils allaient revenir ou pas, ils ne savaient pas où ils allaient être. Ce qui fait qu'en termes de motivation, c'est super difficile de demander à quelqu'un de s'investir, de réfléchir, d'avoir des idées, d'avoir des retours intéressants, s'il n'est pas sécurisé dans sa tête et s'il est toujours en train de se demander qu'est-ce que je vais faire demain ou qu'est-ce que je vais faire la semaine prochaine. C'est pas possible. C'est absolument pas possible. On a des besoins vitaux, manger, boire, dormir. Et si ça, c'est pas respecté, si ça, c'est pas ok, si cette sécurité n'est pas assurée, le cerveau ne peut pas faire autre chose. Il va focaliser toute son attention, toute son énergie sur comment je vais faire dans les jours qui viennent ou dans les semaines qui viennent ou dans les mois qui viennent, parce qu'on ne se sent pas sécure. Et la première des choses, vous, en tant que manager, à faire, c'est de sécuriser les gens qui travaillent avec vous. Alors, sécuriser, ça ne veut pas dire leur dire oui, tu seras ici pendant 20 ans, t'inquiète pas, il ne se passera rien. Non, 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 on n'en est pas là du tout, mais c'est d'être clair, authentique, transparent sur ce qui se passe et de dire aux gens exactement ce que vous savez et là où ils en sont. Ok ? Ça, c'est super important pour obtenir des gens qui sont autour de vous le premier degré d'implication. C'est déjà de venir faire le taf tous les jours, de venir travailler avec vous parce qu'ils savent que déjà ils se sentent en sécurité. Ça, c'est la première des choses. La deuxième clé de la motivation, c'est que les gens ont besoin de reconnaissance. Voilà. C'est-à-dire que l'être humain est un animal grégaire et il ne peut pas vivre seul. C'est pas possible. On a essayé, on a déjà fait des expériences de bébés qu'on a élevés, on les a nourris, on leur a apporté tous les besoins vitaux, manger, pour boire, tout ça, mais on leur a offert aucun signe d'attention positif. Les gens sont décédés, les bébés sont décédés. C'est-à-dire que on a tous besoin de reconnaissance et de se sentir important dans ce que l'on fait. Quelles que soient les personnes qui sont autour de vous, qui travaillent autour de vous, tout le monde doit sentir qu'il a un rôle majeur à jouer. Quelle que soit la complexité de la tâche effectuée, quel que soit le niveau dans l'entreprise, tout le monde doit sentir que ce qu'il fait est quelque chose d'important. Il doit sentir cette reconnaissance de la part de ses pairs. Alors, de la part de ses pairs, c'est la hiérarchie, pour commencer, parce que le lien hiérarchique
le plus important, pour se sentir en sécurité et dans la recherche de reconnaissance, mais aussi de tous les gens qui sont autour et doivent se sentir complètement importants dans le rôle qu'ils ont à jouer. Ne sous-estimez jamais les tâches de quelqu'un en disant que c'est une tâche secondaire. En faisant ça, vous enlevez la reconnaissance des gens, et dans ce cas-là, les gens se referment, se replient, parce que c'est pas ce dont ils ont besoin. Ils ont plutôt besoin d'être encouragés, d'être soutenus, d'être reconnus, de se sentir importants dans ce qu'ils font. Et plus une personne se sentira importante dans ce qu'elle fait, plus elle aura envie de le faire et plus elle le fera. Par exemple, pour des ouvriers qui travaillent à la chaîne, dans l'industrie, industrie automobile ou même dans l'aviation, on a réussi à remotiver des équipes entières. Alors posons la question, mais finalement, c'est quoi ton job? Les gens ils disaient, mon job, c'est pas très intéressant, c'est juste, je prends une pièce ici, je prends une pièce ici, et j'ai juste à les assembler. C'est-à-dire une tâche qui paraît complètement banale, anodine, sans importance, justement, que tout le monde pourrait faire. Seulement, quand on leur a fait prendre conscience que cette tâche-là à faire, d'assembler 2 pièces comme ça, c'est ce qui permettait aux Airbus d'ouvrir le train d'atterrissage et d'atterrir en toute sécurité sur le tarmac. Et là, tout d'un coup, les choses prennent une importance complètement différente. Et là, ces équipes-là se sont dit, ok, c'est-à-dire que notre job, c'est pas juste d'emboîter 2 pièces. Notre job, c'est de faire en sorte que tous les jours, des milliers d'avions atterrissent en sécurité avec leurs passagers sur tous les aéroports tout autour du monde. Et là, la tâche est complètement différente. Elle prend une importance différente. Donc, vous imaginez bien que ces équipes-là, après, quand elles faisaient leur boulot, elles ne le faisaient pas en pensant à autre chose. Elles le faisaient en disant, je fais mon job correctement, parce que grâce à ça, si je le fais correctement, et à la moindre dérive, à la moindre défaillance, au moindre truc qui marche de travers, les équipes avaient ça en tête en disant, mais en fait, si c'est pas fait correctement, il y a des risques de mettre en insécurité des tas de gens partout autour du monde. Donc l'implication était complètement différente. Voilà, donc ça c'est le besoin de donner de l'importance à chaque tâche que les gens chaque tâche que les gens ont dans votre entreprise, dans votre équipe. Toutes les tâches sont hyper importantes et valorisez, reconnaissez l'importance de chacun et le rôle de chacun dans tout ce qu'il y a à faire. Ok, donc ça c'était la deuxième clé de la motivation. Sécurité, reconnaissance. Ensuite, troisième chose, c'est que quand on fait quelque chose, quand on va passer 8 heures par jour à faire un travail, à un moment donné, on a besoin de se sentir appartenir, on a un besoin d'appartenance. Ce besoin d'appartenance, qu'est-ce que ça va nourrir? Ça vient nourrir tout le côté affectif et ne pas se sentir seul dans ce qu'on fait, mais en lien avec tous les autres. Une fois qu'on a compris qu'on était reconnu dans ce qu'on faisait, que notre job était important, on a ensuite besoin de se sentir appartenir à une équipe. Alors quelle que soit la taille de l'équipe, ou appartenir à une culture, à une tribu, ou quelque chose comme ça, mais on a besoin de savoir qu'on appartient à quelque chose de plus grand que nous. C'est-à-dire qu'on ne fait pas ça juste pour nous. Ça, c'est pas possible. Les gars qui assemblaient leur pièce, là, s'ils faisaient ça juste pour eux, il n'y a strictement aucun intérêt. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus grand. Et surtout, ils ne sont pas les seuls à le faire. C'est-à-dire, ils le font pour une équipe qu'il y a autour. Ils ont besoin de se sentir appartenir à cette équipe. Et ça sert à quoi? Ça sert à rentrer en lien, à rentrer en contact avec les gens et pas se sentir dans la solitude. Ok, cette solitude déjà, mais en fait, ça a aucun sens ce que je fais ça tout seul, pour moi, dans mon coin. Et ça fait pas rêver. Ok, l'être humain a besoin de se sentir en appartenance. Et
surtout dans les équipes où il y a des gens d'horizons divers avec des contrats divers par exemple. Quand vous avez des équipes avec des gens qui sont en CDI, qui sont embauchés, ou peut-être vous avez des stagiaires, ou peut-être des gens en intérim, ou peut-être des gens en prestation, c'est vraiment important de faire en sorte que tout le monde se sente appartenir à la même équipe en tant qu'être humain avant même le statut. Ok ? Si vous mettez à part les stagiaires, les intérimaires, les prestataires et puis les gars qui sont embauchés d'un côté, vous ne formez pas une équipe. Les gens ne se sentent pas appartenir à la même équipe. Et s'ils ne sentent pas appartenir à la même équipe, eh ben, ça veut dire que ils n'ont pas la même reconnaissance, ils n'ont pas la même sécurité, donc ça marche pas. Ça marche pas. Et puis ils vont être beaucoup moins force de proposition s'ils ne se sentent pas appartenir à l'équipe. Parce qu'ils vont se dire, bah ok, vu que je ne suis pas tout à fait dans l'équipe, c'est pas de ma responsabilité à moi de proposer une super idée que je peux avoir. Ok, les gens vont se mettre en retrait, ils vont garder pour eux les bonnes idées qu'ils vont avoir, ou alors quand il va falloir travailler en groupe, ils vont faire à minima, ils vont faire le strict minimum qu'on leur demande. Mais ce ne sont pas des gens qui vont être proactifs et qui vont vous aider à dépasser les objectifs que vous vous donnez. Et vous allez avoir un état d'esprit dans l'équipe qui va être difficile à gérer, parce qu'il va y avoir des scissions entre les personnes. Donc, quel que soit le statut des personnes qui travaillent dans vos équipes, travaillez cette notion d'appartenance, que tout le monde appartient à la même équipe et tout le monde est en lien, tout le monde a le droit d'échanger, de partager au même niveau, quel que soit son statut. Ça, c'est super important. C'est vrai que dans une équipe, pour motiver les gens, on a l'impression que les gens demandent toujours des augmentations. Ils ont l'impression que la reconnaissance passe par l'argent. En fait, ça les motive 15 jours. Au bout de 15 jours, ils ont déjà oublié et en fait, ils reviennent dans un mindset d'avant, de pas être content, de râler, de pas être motivé, ce genre de choses. Ok ? C'est pas ça ce dont ils ont besoin. Ok ? C'est-à-dire qu'ils ont l'impression que ça passe par l'argent. En fait, émotionnellement, dans notre manière de fonctionner, ce qui nous touche le plus, c'est ce sentiment d'appartenance et de reconnaissance. Ok ? Plus vous avez de reconnaissance et plus vous sentez appartenir à cette équipe et être en lien avec des liens de qualité avec les gens qui sont autour de vous, vous allez avoir des gens qui vont vouloir plutôt rester dans ce type d'équipe plutôt que d'aller gagner plus d'argent dans une équipe à côté où il y a moins d'appartenance, il y a moins de reconnaissance. Ok ? Le meilleur moyen de fidéliser les gens qui travaillent pour vous, c'est vraiment de travailler sur ça, l'appartenance et la reconnaissance. Parce que là, une fois que vous avez créé ça avec les personnes de votre équipe, ils auront beaucoup moins envie d'aller voir ailleurs. Et là, on est vraiment sur les bases de la motivation. C'est-à-dire que si vous créez ça au quotidien, je vous garantis, les gens n'iront pas voir ailleurs et viendront avec le sourire aux lèvres tous les matins. Alors la quatrième clé pour la motivation, vous avez aussi un besoin de nouveauté. Un besoin de nouveauté. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bah, c'est assez parlant. Hein. C'est-à-dire que si vous avez des gens qui font la même chose depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans, au bout d'un moment, il peut y avoir un ennui qui s'installe. On peut faire la même chose pendant très longtemps, mais c'est mieux de varier les approches. Vous pouvez changer tout et n'importe quoi. Vous pouvez changer l'ambiance, vous pouvez changer les gens qui travaillent autour, vous pouvez changer le cadre de travail, vous pouvez changer les outils avec lesquels vous faites les choses. Mais la nouveauté est vraiment quelque chose qui attire et vers laquelle l'homme est poussé. Ok ? En Asie, par exemple, le terme nouveau est le mot qui fait le plus vendre.
Ok? En France, c'est gratuit. Vous mettez gratuit sur un produit, vous avez 20% de plus de chances de vendre votre produit que si vous ne le mettez pas. En Asie, c'est nouveau. C'est-à-dire que on a naturellement une curiosité qui fait qu'on a envie de découvrir de nouvelles choses. C'est-à-dire que ça, c'est le besoin. Autant là, on a besoin d'appartenance, c'est un besoin de rentrer en lien, besoin de sentir aimé, d'aimer les autres. Là, cette espèce de nouveauté, c'est un besoin intellectuel d'apprendre, de comprendre de nouvelles choses, d'être tout simplement stimulé, quoi. Et c'est le fait d'être stimulé intellectuellement qui donnera des nouvelles idées, qui permettra aux gens de ne pas s'endormir et de rester dans un processus de réflexion, de création, d'amélioration, de toujours évoluer, d'aller en avant, quoi. Donc mettez les gens face à la nouveauté régulièrement pour éviter qu'ils s'endorment, qu'ils rentrent dans une zone de confort trop importante, dans une routine qui devient complètement lénifiante et dans laquelle on commence à faire des erreurs après. Quand vous faites les choses plus pour habitude et sans avoir cette alerte intellectuelle de savoir est-ce que je fais bien, est-ce que je fais mal, est-ce que c'est une bonne idée ou pas une bonne idée, mais je fais comme ça parce que j'ai toujours fait comme ça, là ça commence à devenir problématique, quoi. Mettez de la nouveauté juste pour obliger à se reposer des questions, pour être obligé de maintenir en veille une gymnastique intellectuelle. Si vous prenez par exemple les grands golfeurs comme Tiger Woods, ils changent de style de jeu à peu près tous les ans ou tous les 2 ans, quoi. À partir du moment où ils commencent à maîtriser leur swing, ils estiment que leur rendement et leur performance baissent. Puisqu'en fait, ils sont trop dans leur zone de confort. Quand ils maîtrisent les choses, ils n'ont plus besoin d'être en alerte. Ils font les choses par habitude et dans ce cas-là, l'attention diminue et la qualité diminue. Donc, ils changent complètement de style de jeu, ils changent leur swing régulièrement pour s'obliger à être dans la vigilance. Pour s'obliger à être dans le truc où, ok, donc là, je démarre comme ça, je fais comme ça et je finis comme ça. Pour être obligé d'être, non pas dans la dernière étape de l'apprentissage où ils sont inconsciemment compétents, où là on tombe dans les habitudes, mais d'être consciemment compétents. C'est-à-dire qu'ils ont conscience de ce qu'ils font en permanence pour le faire bien. À partir du moment où ils commencent à le faire en mode automatique, c'est fait moins bien. Donc vous, dans vos équipes, apportez régulièrement de la nouveauté. 1, parce que ça excite la curiosité. Et 2, ça permet de ne pas tomber dans la routine. Alors, la nouveauté, ça ne veut pas dire tout révolutionner de A à Z en permanence. Mais apporter des petites choses nouvelles tout le temps. Tout le temps. Changer les tableaux, par exemple. Si vous avez des tableaux en X ou Y, mettez les X à la place des Y. Enfin, faites ce que vous voulez, mais essayez de varier les choses, voilà, pour stimuler ce besoin intellectuel d'apprendre, de comprendre, de découvrir des nouvelles choses, et ça, c'est ce qu'apporte la nouveauté. Alors ça, sont vraiment les 4 bases de la motivation. Et si vous mettez ça en place dans vos équipes, si vous mettez ça en place pour vous-même déjà, réfléchissez un peu. Là où vous en êtes aujourd'hui, est-ce que dans ce que vous faites, vous vous sentez en sécurité? Vous pouvez répondre à ces questions-là. Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez en sécurité ou qu'est-ce qui fait que vous ne vous sentez pas en sécurité? Ensuite, est-ce que là où vous êtes, dans ce que vous faites, vous sentez que vous avez la reconnaissance que vous demandez, que vous attendez de la part des autres autour? Oui ou non? Quel que soit le type de reconnaissance, que ce soit financière ou que ce soit des retours que vous avez des gens qui travaillent avec vous ou de vos clients par exemple, ou des actionnaires ou n'importe. Ok? Posez-vous cette question-là. Est-ce que vous avez le niveau de reconnaissance que vous souhaitez?
Et ensuite, la question à se poser, c'est si vous ne l'avez pas, qu'est-ce que vous pouvez faire pour l'obtenir? Mais là, on va passer dans du coaching et je vais pas rentrer là-dedans aujourd'hui. À quel degré vous vous sentez dans une famille, dans votre job, dans ce que vous faites? Ok? Est-ce que vous êtes tout seul dans votre coin ou est-ce que vous sentez vraiment appartenir à une communauté? Est-ce que vous êtes fier de ça? Est-ce qu'il y a des gens sur qui vous pouvez compter? Est-ce que les gens qui sont autour de vous sont dans la bienveillance, dans l'entraide, ce genre de choses? Ok? Donc ça, c'est vraiment l'appartenance. Et la nouveauté. Quand est-ce que vous avez fait de nouvelles choses la dernière fois? Est-ce que ça vous manque? Est-ce que vous ennuyez dans ce que vous faites? Est-ce que vous n'avez pas envie de vous lancer dans de nouvelles choses, de lancer de nouveaux projets, de tester de nouvelles méthodes de travail, de tester de nouveaux partenariats, de tester des nouvelles personnes avec qui travailler? Depuis combien de temps cela ne vous est pas arrivé et quel est votre degré de nouveauté aujourd'hui dans ce que vous faites? Pour que quelqu'un soit vraiment au top de la motivation, vous pouvez poser les questions dans vos équipes. Vous pouvez prendre les gens les uns après les autres sur les points individuels que vous faites régulièrement et vous posez la question. Les gens vont vous dire, ils le savent exactement ce qui leur manque, ce qui ne leur va pas. Si en plus vous les aidez en parlant de est-ce que tu te sens en sécurité, est-ce que tu te sens légitime dans ton poste, là où tu es, est-ce que tu as des inquiétudes par rapport à l'avenir, les gens vont vous le dire. Reconnaissance, appartenance, nouveauté. Vous devez obtenir minimum 8 sur 10 sur ces 4 critères. C'est-à-dire que si les critères ne sont pas à 8, voyez avec les personnes concernées ce que vous pouvez mettre en place pour augmenter ça. Et si vous, en tant que manager, chef d'entreprise, vous n'avez pas la réponse, c'est pas grave du tout. C'est pas grave. Les personnes qui travaillent avec vous vont avoir leur propre réponse. Elles le savent, ce qui leur manque. Donc elles vont vous le dire. Vous avez juste à écouter attentivement, dans l'écoute active, la reformulation, enfin tout ça on verra dans d'autres vidéos. Et vous aurez exactement les actions à mettre en place pour y arriver. Vous voulez voir que le plus souvent, c'est super simple à mettre en place. Ok? Les gens ne demandent pas des trucs de fou. Seulement, il y a des choses que si ils ne vous le communiquent jamais, vous ne pouvez pas deviner. C'est pas possible. Ok? Vous n'êtes pas surpuissant. Et à un moment donné, si les choses ne sont pas verbalisées au moins une fois, vous ne pouvez pas savoir ce que les gens ont dans la tête. Ok? Donc une fois que c'est dit, vous pouvez le mettre en place. Super. Et vous allez voir un niveau d'engagement et de motivation dans votre équipe si vous faites ça avec tous les gens qui sont autour, mais c'est un truc de folie. Ok? Donc ça vraiment la base pour avoir une équipe au top et qui est à fond derrière vous. Les 3 piliers du dessus sont importants, mais c'est du plus. Mais vous allez voir que si les gens en sont là, les gens qui sont... bonjour le chat. Si les gens sont là et que ça, vous êtes déjà à 8 sur 10, là vous allez travailler sur la partie haute des leviers et ceux-là viennent après. Celui d'après, ce qui est important, c'est qu'une fois que les gens ont ça, ils ont besoin de se sentir, de sentir qu'ils peuvent croître. Ok, c'est la spirale de la croissance. On dit autrement, c'est l'évolution. Ok, c'est-à-dire que il faut que tout ce qu'ils font au quotidien dans leur job, ça vienne les nourrir dans l'idée de croître. Alors, chacun a des besoins de croissance différents. Ça peut être une croissance affective, ça peut être une croissance intellectuelle, ou alors ça peut être une croissance dans l'action, de faire plus, de se sentir qu'ils ont une force d'action plus importante encore, ou des fois les 3, mais de toute manière, les gens ont besoin de sentir que ce qu'ils font, ça les fait grandir, évoluer. Ok ?
Donc ça, c'est un levier sur lequel vous pouvez jouer. Alors dans les entreprises, il y a énormément de choses qui passent par la formation. Hein. L'évolution passe souvent par la formation, en nourrissant les gens de nouvelles choses pour qu'ils puissent exploiter de nouvelles compétences, de nouveaux comportements. Et là, ils se sentent complètement en croissance. Et là, ils vont vous donner encore plus. Ok ? Donc, travaillez ça, ce besoin d'évolution de chacun. Et d'ailleurs, on cherche tous à évoluer. Dans les entreprises, la plupart des gens cherchent à avoir des postes plus importants ou plus de responsabilités ou plus de choses. Seulement si ça est rempli, hein, on est d'accord. Les gens qui n'ont pas ça de respecter, ils vont pas chercher à évoluer, ils vont pas chercher à grandir. On est d'accord. Ok ? Mais ceux qui sont dans un état d'esprit positif, qui ont ça de rempli, ils vont toujours chercher à évoluer et à faire grandir leur carrière et là où ils en sont. Ok ? Donc travailler sur l'évolution et demandez-leur. Qu'est-ce que c'est que l'évolution pour toi ? Qu'est-ce que serait une évolution positive pour toi dans l'équipe, dans l'entreprise ? Comment tu te vois évoluer ? Comment tu te sentirais si tu évoluais ? Posez la question sur le mode affectif, émotionnel. Est-ce que tu penses que là où tu en es aujourd'hui, tu évolues assez ? Est-ce que tu es satisfait de ton évolution ? Posez tout ce genre de questions aux gens qui travaillent avec vous et vous verrez, les gens vont donner les réponses et ensemble, vous allez trouver une action à mettre en place pour nourrir cette évolution. Et là, si 80% des gens qui sont dans votre équipe sont prêts à évoluer, c'est énorme. Parce que dans ce cas-là, vos résultats vont croître de manière assez formidable. Donc ça, c'est l'évolution. Le levier d'à côté, c'est que un être humain, il fonctionne au mieux de ce qu'il peut être dans tout ce qu'il est, c'est-à-dire que le système de pensée, le système émotionnel et tous les systèmes vitaux comme la respiration, la digestion, le système immunitaire, tout fonctionne au top lorsqu'on ressent de la gratitude. Et ça, c'est pareil. Gratitude. C'est-à-dire que si les gens, dans le job qu'ils font, ont cette possibilité de ressentir toute la gratitude qu'ils ont de faire ce qu'ils font, parce que ils se rendent compte qu'autour, hop, le chat. Ouais, alors je reprends sur la gratitude. Si les gens qui travaillent avec vous ont cette possibilité de ressentir ce sentiment de gratitude à l'intérieur pour ce qu'ils font, parce que ça rend service aux gens autour d'eux, c'est absolument génial. Parce que dans ce cas-là, je sais pas moi, si vous prenez par exemple des métiers comme dans la santé par exemple, où chaque personne se rend compte de l'importance de son job en soignant des blessés, en sauvant des vies, et qu'ils ont la possibilité de sentir cette gratitude, mais c'est le sentiment le plus puissant qu'il peut y avoir, quoi. Et dans ce cas-là, c'est absolument génial, parce que les gens vont rechercher à revivre ce type d'émotion, à revivre ce type de moment, et ils vont tout faire pour rester là où ils sont et pour donner encore plus, pour ressentir ça. Imaginez l'émotion de l'équipe de France quand elle a gagné la Coupe du Monde en 98 en football. Ce sont des émotions qui sont énormes et qui viennent nourrir les gens. Et quand vous avez vécu ce type d'émotion, la seule chose que vous avez envie de faire, c'est de revivre ce type de choses. Ce sont des moments qui sont très très forts, qui sont très impactants, qui changent la vie en fait, qui changent votre manière de voir les choses. Et à partir du moment où vous ressentez de la gratitude, parce que ce que vous faites, même si c'est difficile, même s'il faut donner de l'énergie, même si des fois on n'est pas sûr, même s'il y a des doutes, même quoi qu'il arrive en fait, quand on sait qu'au bout, quand il y aura de la réussite, quand vous savez que ça a aidé quelqu'un autour là, vous êtes complètement dans la gratitude,
Et là, c'est absolument phénoménal parce que les gens qui sont autour de vous sont en sécurité, reconnaissance, appartement, nouveauté, ils se sentent grandir et en plus, ils ont cette reconnaissance infinie pour ce qu'ils font. Ils ressentent cette gratitude envers le job qu'ils ont parce que finalement, c'est absolument génial de faire ce qu'ils font pour le reste du monde autour. C'est génial. C'est absolument génial. Donc, faites en sorte d'aider les gens qui sont dans vos équipes à prendre conscience de ça. À prendre conscience que ce qu'ils font, c'est absolument génial. Et merci la vie de me permettre de faire ce métier-là, parce que ça permet ça derrière. Ok ? Comme je reviens sur mes équipes là, qui montent les trains d'atterrissage, eh ben, grâce à ça, grâce à ce simple geste d'emboîter 2 pièces, eh ben, des milliers de passagers se posent en sécurité tous les jours. Grâce à mon job. C'est quand même génial, non ? C'est-à-dire que ça, c'est de la gratitude. Mais si on n'en a pas conscience, si on ne prend pas la mesure, si on ne donne pas un sens à ce que l'on fait, un sens plus grand que juste emboîter 2 pièces, les gens ne se rendent pas compte de ce qu'ils font et de l'importance que ça peut avoir et du retour qu'ils peuvent en tirer. Donc ça, c'est à vous, en tant que manager, chef d'entreprise, d'aider vos équipes à prendre conscience de ça et à donner ce sens-là super important et de les aider à ressentir cette gratitude. Et puis bien sûr, en dernier, ça rejoint beaucoup la gratitude. Ce qui est énorme dans tout ce que l'on fait, et c'est pour ça qu'on vient sur Terre, c'est notre mission de vie, c'est de participer à quelque chose de plus grand que nous, c'est-à-dire de contribuer. Et ça, contribuer, ça veut dire être dans quelque chose qui est beaucoup plus grand que nous. Ok ? Donc quand vous êtes dans la contribution, vous ne travaillez pas pour vous ne travaillez même pas juste pour votre équipe, ni que pour votre entreprise, mais vous travaillez pour vos clients et peut-être même pour la Terre entière. Et ça, c'est génial, parce qu'il n'y a pas plus sentiment satisfaisant que le fait de contribuer. C'est-à-dire que contribuer, c'est là où vous sentez le mieux, vous sentez le plus à votre place. C'est-à-dire là, vous êtes complètement légitime, vous êtes juste à la bonne place, au bon endroit, avec les bonnes personnes autour de vous pour pouvoir délivrer et apporter votre contribution à l'amélioration du monde. Donc si dans votre équipe, vous avez des gens qui sont ici, là c'est absolument génial, parce qu'ils vont tout faire, mais absolument tout, pour continuer à se sentir contribuer. Je sais pas moi, si vous fabriquez des engins pour dépolluer la planète, vous pouvez vous rendre compte que les gens qui travaillent pour vous peuvent se dire, mais en fait, moi je suis là pour aider à fabriquer une terre plus propre. C'est absolument gigantesque comme tâche, et c'est absolument génial. Et tous les gens, en arrivant le matin ou en repartant le soir, se disent, bah, aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contribué à faire que la Terre soit plus propre pour les générations futures. C'est géant, c'est absolument géant. Et là, vous avez un levier de motivation, mais énorme, absolument énorme. C'est-à-dire que, quoi que les gens fassent, quand ils sont dans la contribution, ils vont vouloir continuer à le faire et toujours mettre plus d'énergie pour continuer à ce que ça se fasse mieux, plus vite, plus efficacement. Ils vont vouloir avoir plus de résultats et ils vont donner encore plus de leur personne. Donc en termes de motivation, c'est énorme. Ok ? Voilà, donc ça c'était les 7 leviers de la motivation. Et donc les 4 premiers qui sont les plus basiques mais les plus importants. C'est-à-dire que si vous sautez ceux-là, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un dans votre équipe de se sentir évoluer
de ressentir de la gratitude et ce sentiment de contribution si déjà ils ne sont pas reconnus et si s'ils ne sont pas en sécurité dans l'équipe. C'est pas possible. Okay, c'est pour ça que l'ordre est super important. Il y a des besoins basiques qui sont ceux-là. Et puis ensuite, il y a des besoins qui sont plus spirituels, on va dire, plus psychologiques, mais qui ont un ressort très fort. D'accord? Donc commencez déjà ici, demandez 8 sur 10 minimum sur ces 4 critères à tous les gens qui sont autour de vous, et faites-le pour vous aussi. Et puis mettez en place ces actions correctives pour renforcer ça. Et après, travaillez là-dessus, travaillez sur ce côté-là. Qui va vous permettre à vous, ça pour les dirigeants et les chefs d'entreprise, c'est vraiment ce qu'il y a de plus puissant pour garder la vision de là où vous voulez aller, quoi. Pour garder le sens, c'est votre pourquoi je me lève tous les matins. Vous n'êtes pas ici, vous êtes plutôt ici, ok, sur ces 3 leviers là. C'est-à-dire que le job que vous faites, ça doit forcément contribuer à améliorer quelque chose, améliorer le bien-être de vos clients, c'est-à-dire que votre service doit amener quelque chose d'hyper positif aux gens qui sont autour de vous, pour que vous soyez dans la gratitude et la contribution. Si c'est pas le cas, je vous invite à revoir ce que vous faites et à donner encore plus de valeur dans ce que vous faites pour contribuer encore plus. Et quand vous aurez fait grandir ça encore, vous verrez que les choses deviennent plus faciles. C'est-à-dire que plus votre niveau de contribution, de gratitude est élevé, moins les obstacles que vous avez à franchir vont vous paraître importants. Ok ? C'est-à-dire que quand vous êtes parti pour sauver le monde, que vous ayez cassé votre lacet ou pas, c'est pas très grave finalement. Par contre, si vous sortez juste chez vous pour acheter le pain, si vous cassez votre lacet, vous dites ah oui mais c'est pas possible, j'ai cassé mon lacet, je vais pas pouvoir y aller. Ok ? Alors que si votre mission c'est juste de sauver le monde avec un niveau de contribution super élevé, vous allez voir que tous les obstacles qu'on va vous mettre devant, ils vont vous paraître assez bénins par rapport à la mission que vous vous donnez et à la mission que vous réalisez tous les jours. Ok ? Donc super important aussi ces 3 grands leviers là sur cette notion de contribution, de gratitude, parce que là on utilise vraiment des leviers émotionnels qui fonctionnent très bien parce qu'en fait ils touchent votre système de valeurs, et ça on en reparlera une autre fois dans une autre vidéo. Voilà, écoutez, c'était les 7 leviers de la motivation. Si vous avez des questions en particulier sur tout ce que j'ai traité aujourd'hui, des commentaires, je vous invite à les poser sous la vidéo dans les commentaires. Je répondrai à vos questions. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous sentez que ça peut aider des gens autour de vous qui se galèrent dans le management, dans la gestion des équipes au quotidien, parce qu'ils sont des gens qui sont fatigués, qui n'ont pas envie, qui sont tout le temps dans la fuite ou dans la rébellion, dans ce genre de comportement qui sont pas évidents à gérer, parce que quand vous n'avez pas les outils, en fait vous faites comme vous pouvez avec juste votre ressenti, et je sais que quelquefois ça peut être très épuisant à gérer ça au quotidien, au jour le jour. Donc s'il y a des gens qui sont autour de vous qui galèrent à manager leurs équipes, partagez-leur la vidéo, partagez-leur ces clés-là de la motivation, et vous allez voir que ça va changer beaucoup de choses dans leur quotidien, et pour eux déjà, parce que ce sera plus facile à gérer, ils auront des résultats différents dans les équipes, et vous allez mettre en place en fait une spirale constructive, positive. Et là c'est absolument génial. Voilà, donc partagez. La semaine prochaine, alors la semaine prochaine sera un jour férié. Je pense que je vous ferai quand même un Facebook Live, même heure, même endroit, et je vous donnerai une méthode d'auto-coaching basée sur les symboles.
très très simple à faire et à mettre en place, et qui peut aider à certaines personnes à vraiment prendre conscience de là où ils en sont et dans quelle direction faire pour évoluer et pour bouger. Voilà, donc ça c'est la semaine prochaine. En attendant, eh ben, je vous souhaite une très belle semaine. Testez ça, mettez-moi ce que vous en pensez en commentaire, les résultats que vous avez eus, est-ce que ça a changé pour vous, et on avance ensemble, et coaching des symboles la semaine prochaine. Voilà, bah écoutez, ciao, belle fin de journée.